Bonjour à tous, c'est Mathieu, fondateur et CEO de l'agence Pulse Partners. Aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo pour vous transmettre les outils et la manière dont vous pouvez bénéficier de l'intelligence artificielle, vous qui êtes market researcher et qui souhaitez passer à la vitesse supérieure, simplifier votre vie et avoir plus de qualité dans vos interviews et dans vos analyses de données. Vous pouvez désormais utiliser les large language models et le speech to text à travers plusieurs scopes, de plusieurs manières, et je vais vous transmettre ça maintenant dans une présentation et dans une démonstration de comment vous pouvez intégrer cela dans votre workflow, dans votre manière de travailler et comment ça peut créer de la valeur pour vous dans votre vie de tous les jours. Donc sans plus attendre, le top 4 des outils et des algorithmes d'intelligence artificielle que vous pouvez intégrer dans la market research. Donc, nous allons voir dès maintenant 4 usages que vous pouvez faire de l'intelligence artificielle pour vous simplifier la vie dans votre travail de market researcher et que vous pouvez faire également pour améliorer la qualité de vos résultats, l'expérience de vos répondants. C'est parti pour cette présentation. Premier usage, donc on va faire crescendo. On va commencer du plus simple au plus compliqué. Premier usage très simple, ChatGPT. Je pense que c'est un outil qui est connu de vous tous. Vous pouvez utiliser ChatGPT qui est un large language models entraîné sur les données d'OpenAI. Donc vous pouvez y accéder facilement sur le site openai.com. Je vous recommande par la suite de prendre l'abonnement premium, ce qui vous permet d'avoir plus de qualité dans vos résultats. Donc pourquoi l'intelligence artificielle, si on revient un peu sur ce sujet, parce que d'un point de vue au travail, d'un point de vue de l'efficacité du contenu généré, on a un clair avantage à l'utiliser puisque d'après ces statistiques faites sur plusieurs centaines de consultants à Harvard Business School, on se rend compte que l'intelligence artificielle rend plus productif. Donc, dans le cas, on utilise l'intelligence artificielle générative sur la création de contenu, sur la mise en commun de contenu, sur la mise en forme. Une rapidité d'exécution qui est accrue. Donc, on peut plus exécuter sur une journée grâce à cet outil et surtout, la qualité dans l'exécution des tâches, une meilleure rédaction, sachant que cet outil peut mettre en forme des idées, peut aider à l'idéation. Et donc, bien souvent, voilà, donc un clair aide à la rédaction, ce qui peut vous permettre de sortir plus de qualité après coup. Donc, l'évidence que ces outils sont effectivement bénéfiques dans votre travail, qui serait une grosse erreur de ne pas les utiliser. ChatGPT, donc la partie, disons, débutante de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans votre travail en tant que market researcher, comment vous pouvez utiliser ChatGPT? Aujourd'hui, si on décompose le processus d'un market researcher, vous allez faire plusieurs choses dans votre travail, notamment si vous travaillez sur une marque ou sur un produit. On va souvent avoir besoin et pouvoir utiliser les prompts pour générer avec ChatGPT du contenu de tous les jours. Donc, par exemple, vous voulez avoir la baseline, comprendre quelles sont les connaissances générales du produit que vous souhaitez évaluer et mettre sur le marché. Donc, vous allez utiliser ChatGPT, donc le multi-agent d'OpenAI. Donc, c'est plus seulement un transformer, hein, c'est des agents qui vont aller scraper tous les sites web et donner les liens pertinents. Donc, c'est encore plus intéressant avec un système de retrieval. Donc, vous pouvez directement voilà, situer votre produit, situer la sensation du marché en posant juste des questions assez simples. Donc, par exemple, imaginons, je veux lancer un jouet sur le marché suisse. J'ai cette question-là, what are the key trends in Switzerland in the toy industry? Donc, j'ai juste besoin de copier cette question. Je la prends dans mon prompt ChatGPT, puis je la pose. J'envoie la question à mon prompt qui fait sa recherche avec un Bing, hein, c'est-à-dire que il n'envoie pas seulement sur sa base entraînée. Maintenant, il va vraiment chercher sur ce qui est sur Internet en 2024. Donc, Quick Research, ça veut dire qu'on va retrouver la recherche faite sur Bing et puis simplement ChatGPT va aller sur les premiers sites, les sites qui correspondent le mieux à notre question. Et donc là, on se rend compte que voilà, on a les key trends. Donc, on nous donne un petit peu voilà comment fonctionne le marché suisse sur les jouets. Euh, Importance pour la digitalisation, qu'il y a une certaine compétition, notamment marquée par Lego, mais aussi sur le domaine du jeu vidéo, Nintendo, Sony, etc., etc. Donc, ces assumptions sont faits sur les résumés qui sont trouvés sur les sites, sur Internet. Donc, c'est assez pertinent, c'est assez intéressant. Malgré tout, ce n'est pas exploitable en tant que tel, puisque ce n'est pas des données qui sont vérifiées, mais ça peut vous donner une moyenne, disons, voilà, de la sensation du marché par rapport à votre industrie.
On peut lui poser des questions également un peu plus précises, savoir si on a des données également sur comment typiquement les jeunes peuvent ressentir. Bon, ça, je vais plutôt rajouter, pardon, un nom de marque. Donc, How young people feel about my brands called Lego. Et donc là, on se rend compte que voilà, par rapport à la marque Lego, comment les jeunes se sentent. Donc eux, c'est important qu'il y ait de l'éthique dans l'image de marque, qu'il y ait de la confiance, une bonne réputation, une présence digitale, de l'innovation, une expérience produit importante aussi, et de l'engagement sur les réseaux sociaux. Donc des questions qui sont somme toute assez, disons, exactes, et puis avec les liens à chaque fois donnés des sites. Donc ce qui vous permet de faire tout le travail, en fait, pas vous aller chercher sur des sites pour déjà avoir la sensation du marché, mais le multi-agent qui va déjà aller vous chercher l'ensemble du contenu. Donc, très très simple, ce qui vous donne premières assumptions, déjà un premier squelette qui vous permet d'amorcer votre étude de marché pour votre campagne de branding ou je ne sais quelles autres choses vous voulez faire pour votre étude de marché. Donc, très important, donc voilà, donc, on va aller chercher de l'information non structurée, de l'information qui peut venir de tous les sites, qui est mise en forme de texte, et puis on va formuler une baseline sur votre étude de marché par rapport à toutes ces informations. Question qu'on peut poser également sur le domaine de la licensing, puis j'ai travaillé un petit peu là-dessus. Donc, on peut demander à ChatGPT de nous présenter, par exemple, quelques marques qui peuvent être adaptées pour que notre produit soit licencié en Suisse, sachant que le target customer, donc qui on va targeter comme client, sont les filles de 3 à 5 ans et je crée des habits, par exemple. Donc là, on va nous donner, pareil, une certaine pertinence. Donc en plus d'aller chercher sur Internet une analyse des marques par rapport à ce qu'on veut commercialiser, quelque chose de pertinent. Malgré tout, voilà, des données qui ne sont pas vérifiées, etc., etc. Donc, quelques idées, mais ce n'est pas suffisant, je pense, à la vente pour le client final, même si ça donne une bonne idée de ce qui peut être utilisé. Donc, Joseph Acris, etc., etc., je ne les connais même pas. Mais voilà, vous voyez l'idée de l'utilisation de ChatGPT. Et puis, dernière chose, lorsqu'on fait une étude de marché, on peut vouloir générer des questions pour un sondage. Ici, par exemple, je peux lui demander de me créer un sondage où on veut comprendre simplement la awareness, donc la notoriété des enfants entre 8 et 10 ans pour les marques de soda. Tout simple, mais on n'a pas à se prendre la tête, donc on est sur le processus d'idéation, bien sûr. Le questionnaire qu'on va obtenir, on va peut-être vouloir le réutiliser, mais malgré tout le modifier à notre convenance pour que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible et pour qu'il puisse nous donner des réponses les plus qualitatives. C'est ce qu'on cherche finalement. Donc l'âge de l'enfant, est-ce que l'enfant reconnaît ces marques-là? Est-ce que connaît comment l'enfant reconnaît ces marques? Est-ce que ça vient de la télé, etc., etc. Donc vraiment une étude de notoriété comme on les connaît, mais voilà, ça donne une base, ça donne une idéation. Donc un premier travail qui peut être fourni par ChatGPT, mais qui a souvent besoin d'être raffiné, ou alors qui permet déjà de donner de l'info et une idée, disons une moyenne sur l'information qui vous permet par la suite de mener votre étude de marché. Voilà, donc ça c'est l'utilisation la plus simple qui existe de l'intelligence artificielle pour votre domaine de la market research. Donc c'est ce que je vous recommande, ça peut déjà vous faire gagner du temps pour un tout petit investissement, parce que c'est que 20 dollars par mois, ChatGPT. Et puis ça peut vraiment vous simplifier le travail. On l'utilise tous, énormément de gens l'utilisent de plus en plus dans beaucoup de métiers. Et puis donc la market research ne fait pas exception. Deuxième utilisation, le modèle Whisper, disponible depuis mars 2023. Qu'est-ce que c'est Whisper? C'est un modèle speech to text, c'est-à-dire qu'il convertit votre voix en texte simplement. Vous pouvez parler dans n'importe quelle langue, donc une centaine de langages sont déjà embarqués dans Whisper, de l'italien, du français, de l'anglais, mais également des langues un peu plus complexes, des dialectes comme du suisse allemand. Il est possible de directement aller traduire en texte. Donc, pourquoi ça a de la valeur? J'ai écrit en titre Speech to Text for Qualitative Research and Focus Group. Vous êtes un market researcher, vous faites de manière régulière peut-être des sondages qualitatifs, vous allez interviewer vos clients
En one-to-one, vous allez vouloir avoir de l'information qualitative, ça va vous prendre du temps d'aller faire ces interviews one-to-one. Euh, Ça va vous prendre de la concentration de devoir tout écrire. Donc, c'est vraiment intéressant d'utiliser ce genre de système que vous pouvez déployer assez facilement. Si vous connaissez Python, c'est aussi embarquable sur du JS. Il faut juste faire un petit peu de code et vous pouvez déployer simplement sur des frameworks tels que Streamlit. Donc, je vous enverrai les liens et je vous enverrai un code si je suis assez motivé. Donc, en vrai, je vous le ferai. Donc, ça vous permet d'être plus focus donc, sur la conversation. Donc, ça vous permet de prendre toutes les notes de la conversation, de l'interview que vous allez avoir en one-to-one. Voilà, ce qui vous permet de plus vous focaliser sur ce que vous racontez, les sujets que vous voulez approfondir avec votre client ou votre sondé. Donc, ça a vraiment une plus-value pour votre métier. Et de plus, donc ce modèle-là, pourquoi il est assez révolutionnaire? Donc, le speech to text, ça existe depuis longtemps, hein, ça existe depuis Siri, mais on n'avait pas des modèles qui étaient aussi précis. Aujourd'hui, on a une accuracy qui touche les 98%, c'est-à-dire que la retranscription textuelle va vraiment être très, très, très exacte. Donc, vous allez vraiment retrouver ce qu'a dit la personne. Donc voilà, une plus-value assez folle. Donc, avoir tout le speech to text en un texte entier, donc toute la conversation. Maintenant, on est capable d'aller plus loin. Imaginons que votre speech to text, vous faites une interview en one-to-one en anglais, très intéressant. Donc, vous avez toute la conversation, vous enregistrez l'ensemble de l'interview en anglais. Vous pouvez par la suite utiliser un large language models pour faire la traduction de ce texte-là. Donc, vous avez tout transcrit en anglais. Vous pouvez maintenant faire une traduction en français, donc mot pour mot, un modèle qui marche vraiment de manière nickel, mieux que DeepL, mieux que l'API DeepL. Donc, vous pouvez directement utiliser un LLM, par exemple celui d'OpenAI ou des LLM open source Mistral qui marchent très très bien, notamment pour la traduction dans les langues européennes. Donc, on est à 2 calls d'API et ce qui est possible de faire par-dessus, c'est un troisième call d'API. On va faire un résumé de la conversation. Donc, on a l'ensemble de notre interview qui est enregistré. Derrière, on la traduit et derrière, on la met en forme pour qu'elle soit le plus possible proche du rapport final que vous voulez générer pour votre client, pour la mission pour laquelle vous avez été payé. Donc, un usage très simple donc d'un modèle de speech to text et deux LLM différents. C'est vraiment quelques lignes de code. Malgré tout, si vous ne savez pas coder, si vous n'êtes pas adepte de la data science, je me ferai un plaisir de vous aider à mettre en place ce type de système chez vous pour vos interviews qualitatives. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, vous êtes un market researcher qui est habitué à fournir des interviews qualitatives de manière récurrente. Vous faites un grand nombre de conversations avec les clients cibles, avec le marché qu'on souhaite évaluer pour un type de produit. Vous récoltez de manière générale tous ces textes, on les met en forme, on les résume dans la forme finale qu'on veut rendre à notre client, ce qui nous génère évidemment du texte, des résumés qui ont à chaque fois la même forme. Ces résumés et ce texte que vous avez de votre conversation, de votre étude qualitative, vous pouvez prendre l'ensemble des résumés, l'ensemble des textes que vous avez eus dans l'ensemble de vos études qualitatives, donc de manière soit périodique, ça se trouve vous avez un contrat périodique avec une marque, vous devez en faire de manière récurrente, ça se trouve vous avez juste une vague à prendre en compte, mais vous pouvez tout stocker dans une base de données SQL si la donnée est structurée, donc si notre résumé est structuré de manière à pouvoir dégager des colonnes, vous pouvez faire base de données SQL. Malgré tout, l'étude qualitative, on sait que on n'a pas trop de données quantifiables, on est plus sur de la donnée libre. Donc, si vous avez la donnée libre, vous pouvez mettre toutes ces données libres, ces questions ouvertes, sur une vector DB. Une vector DB, c'est ce qui va vous permettre à la suite de générer un report sur plusieurs périodes, sur plusieurs interviews. Donc, vous pourrez poser des questions à votre vector DB et par similarité retrouver une question importante sur le produit qui a été évalué. Par exemple, quelle est la perception des personnes par rapport à ma nouvelle marque de soda, par rapport à mon nouveau produit de minceur. Et je ne sais quelle autre question, quelle est
euh, dans quelles conditions les personnes achèteraient mon produit. Et donc, vous pouvez poser toutes ces questions-là à votre base de données contenant l'ensemble de vos interviews. Et l'ensemble de ces interviews seront rendues donc, et résumées avec un LLM, mais également on peut avoir les citations de qui a répondu cette quote. Donc extrêmement, extrêmement, extrêmement puissant au lieu d'aller voir dans tous vos documents et retrouver le bout de paragraphe, vous pouvez vous construire vraiment une architecture de données, un système qui vous permet d'aller chercher tous ces insights. Et également, ce que vous pouvez faire, c'est donc ajouter du plotly très facilement, ajouter des graphiques sur votre report automatique. Voilà. Donc, une manière d'automatiser les plateformes et de faire une plateforme qualitative automatique pour votre travail de tous les jours. Si vous avez besoin d'aide là-dedans et que vous trouvez l'idée intéressante, de même, je serai très content de vous aider à mettre cela en place. Maintenant, on passe dans une difficulté, enfin, on a déjà augmenté en difficulté avec le dernier système. On est sur une difficulté plutôt médium, plutôt un peu plus compliquée. Donc, c'est l'utilisation de systèmes en texte ou SQL. Vous êtes encore un market researcher, donc vous avez sûrement énormément de données quantitatives, si vous faites plutôt du quanti, qui sont situées sur des grosses bases de données avec des sondages qui sont récurrents, qui sont périodiques. Vous avez l'ensemble de ces sondages qui sont stockés sur des bases de données chez vous, avec des récoltes mensuelles, annuelles, que sais-je. L'ensemble de ces données, vous pouvez les récupérer soit avec des requêtes SQL classiques. Malgré tout, ça peut prendre un peu de temps, surtout si vous n'êtes pas sur SQL, par exemple, vous faites ça avec du Excel. Mais maintenant, vous pouvez aller plus loin et directement poser une question en langage naturel à votre base de données SQL. Donc, comment ce système fonctionne? Vous avez juste à poser votre question au système, il vous rend compte d'une réponse adaptée par rapport à l'ensemble des données. Donc, vous allez demander sur la période 2023 quelles sont les 5 marques favorites des enfants de 7 à 9 ans. Il va vous redonner directement les 5 marques, juste en questionnant en mode IA conversationnel, lui-même traduire cette question-là en query SQL. Ça fonctionne avec deux LLM, un LLM qui va faire la traduction de votre question en langage naturel jusqu'à une requête SQL et le second LLM qui va synthétiser votre réponse. Donc une manière vraiment de minimiser les frictions, minimiser le temps passé à fournir les analyses, puisque vous avez un système tout construit dans lequel vous avez juste à poser les questions et vous avez vos résumés tout prêts avec vos données citées par rapport à l'ensemble de vos données récoltées que vous pouvez présenter à votre client final. Donc, comment ces systèmes sont montés? Donc, ils sont créés avec un schéma de données assez précis, puisque l'ensemble des données sont mises sur une base de données SQL. Donc, on recommande Azure, puisque c'est notre partenaire et que c'est très simple d'utilisation, où vous allez créer des tables et des views adaptés à l'ensemble des analyses que vous voulez mettre en place. Donc, souvent des tables démographiques. On peut faire des tables également sur les différentes marques qui sont évaluées ou les différents produits. Ou alors faire des tables, je sais pas, sur les préférences des marques. Ces tables-là et ces bases SQL vont être liées à un module en Python composé de utilisant Lama Index pour mettre en place un query engine, donc un objet qui vous permet de faire la traduction et d'embarquer les tables, la conversion entre requêtes, pardon, entre Python et SQL. C'est vraiment ce module-là qui fait le lien. Et vous avez juste à poser la question en langage naturel. Quelles sont les 5 marques préférées pour tel échantillon? Quelles sont les 5 marques préférées dans tel pays? Etc. etc. C'est très simple. Et ce genre de système, on peut effectivement le mettre en place chez vous et partir de zéro, même si vos données sont récoltées de manière brute. Euh, Enfin, aujourd'hui, en 2024, on doit plus s'embêter à faire des analyses sur des tableaux Excel. C'est vraiment plus adapté. C'est une perte de temps, du temps que vous pourriez mettre pour fournir des services pour d'autres clients. Donc, voilà. On aurait beaucoup de plaisir à vous aider à évaluer le ROI de ce genre de projet, mais bien sûr, il est assez important, comme vous pouvez l'imaginer. Maintenant, le dernier système que je vais vous présenter, c'est ce que j'ai appelé Smart Interview. Smart Interview, c'est un petit bijou qu'on a réalisé à Pulse Partners qui vous permet à la fois de combiner les études quantitatives avec du qualitatif. Je m'explique. Vous avez vos études de marché
classiques, donc vos sondages que vous envoyez à large échelle. Ces sondages, vous les envoyez à large échelle à énormément d'échantillons de personnes, d'échantillons démographiques. Mais des fois, vos clients finaux peuvent vouloir avoir je ne sais quel autre type d'insight peut vouloir mieux comprendre la perception des personnes par rapport à vos marques. Malheureusement, ça, c'est des questions que des réponses que vous n'allez pas avoir parce que les systèmes de sondage actuels ne sont pas faits pour que vous puissiez trouver des perceptions vraiment honnêtes de votre marque. C'est pour ça que l'on a créé, ou de votre produit, pardon, c'est pour ça qu'on a créé Smart Interview, un système qui vous permet, en utilisant des smart questions, donc des questions générées à partir des réponses et des données des différentes personnes qui sont sondées, et une interaction, la question est lue et la question est traduite de la voix au texte dans le système, ce qui permet d'aller chercher énormément de qualité chez vos répondants et donc fournir à vos clients finaux ou à votre équipe un rapport vraiment honnête pour engager sur la prochaine campagne de branding ou commercial de votre produit. Donc sans plus attendre, je vais vous en faire la démonstration. Euh, donc ce système, comment il fonctionne? Donc il fonctionne avec un modèle speech to text que je vous ai montré tout à l'heure, donc traduire de la voix au texte. À partir de ce texte, il va générer des questions qui dépendent de la réponse qui a été donnée avec la voix. Par exemple, on sonde quelqu'un sur ses réseaux sociaux préférés. Quelle est la raison la plus importante pour laquelle il aime le réseau social Twitter? C'est des questions qui peuvent apparaître, qui permettent d'aller chercher vraiment en profondeur chez votre sondé ses perceptions par rapport aux marques ou à un produit ou à un réseau social. Un système de flag, un système très intéressant qui est mis à l'intérieur. Donc, on peut choisir dans la conversation d'aller vraiment en profondeur, d'aller chercher les insights jusqu'à qu'on ait la bonne information et de stopper si on ne l'a pas. Un système, bien sûr, hosté en Suisse, donc où la sécurité de vos sondés sera assurée, la sécurité des données, et qui s'intègre dans n'importe quel, pour l'instant, software. Donc, il peut s'intégrer directement sur les panels avec lesquels vous interagissez et qui peut aussi s'intégrer sur votre architecture de données. Donc maintenant que vous avez vu comment fonctionne cet outil et son potentiel, vous allez voir dans une démonstration concrètement ce que ça permet de faire, donc comment l'intelligence artificielle peut vous permettre de récupérer de la donnée qualitative, mais à large échelle, donc ce qui a une valeur énorme, ce qui sont des conclusions vraiment directement actionnables pour votre marque, pour votre produit. Voilà, démonstration de Smart Interview, notre logiciel à Pulse Partners. C'est parti. Question suivante. Donc ici, le système vous onboard, vous prévient que vous allez être enregistré. Donc comme ça, les répondants n'ont aucune inquiétude et peuvent mener leur interview tranquille. Donc je vais lui dire, je suis prêt. Donc là, l'intelligence artificielle, intéressante, va détecter que j'ai répondu je suis prêt et va nous Nous permettre allons de d'abord valider ou tester non votre pour passer à la question microphone. suivante. Veuillez démarrer un enregistrement en appuyant sur le bouton ci-dessous et confirmer que le microphone peut être utilisé. Je suis prêt. Et voilà, donc là, il y a ce Dans la check. suite, Donc il a vu que j'ai répondu certaines je suis questions vous prêt. seront lues. Il est passé à la question Répondez comme suivante. d'habitude en cliquant sur l'une des options de réponse. Moi, je l'utilise assez Les réseaux souvent, donc sociaux plus de sont 3 fois des par jour. plateformes web. Veuillez maintenant penser à la façon et au lieu où vous utilisez habituellement les réseaux sociaux. Donc oui, ce sondage, À il est quelle sur les réseaux fréquence sociaux. utilisez-vous les réseaux sociaux dans ces Donc lieux? les réseaux sociaux, je les utilise au travail, donc de temps en temps, au domicile régulièrement, au bar jamais, parce que je suis concentré, au restaurant jamais, à l'école, je les utilise, je suis plus à l'école, donc jamais, à l'extérieur de temps en temps, dans la salle de sport régulièrement. Vous pouvez répondre librement à cette Maintenant, question. on arrive Selon sur vous, les questions qu'est-ce qui vous attire promptées, dans les le fait smart questions. d'utiliser les réseaux sociaux? Donc là, on me pose une Veuillez question dire tout ouverte ce qui vous vient à l'esprit. par rapport aux réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qui m'attire, moi, dans le fait d'utiliser les réseaux sociaux? Donc, je vais un peu déblatérer, ça va pousser le répondant à vraiment raconter ce qu'il en pense et avoir des perceptions réelles. Donc, pas ce qu'on pense que le répondant pense, mais vraiment, il va nous dire ce qu'il a à l'esprit. Moi, ça m'attire énormément d'utiliser les réseaux sociaux parce que j'y vois un potentiel énorme pour rester connecté à sa communauté, à ma famille, à mes amis. Donc là,
le système va prendre cette question, va l'utiliser pour générer la question suivante. Ce qui m'attire dans le fait d'utiliser les réseaux sociaux, c'est le fait de pouvoir me connecter à ma communauté. Et qu'est-ce qui vous influence à choisir un réseau social plus qu'un autre? Alors, ce qui va m'influencer, c'est, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont sur Instagram, donc je vais plus utiliser Instagram pour pouvoir envoyer des messages à mes amis, à ma famille. Donc, je vais vraiment être influencé si mon entourage est sur un réseau social plus qu'un autre. Ouais, je suis vraiment poussé en fait en tant que répondant à réfléchir. C'est pas des questions classiques, c'est des questions qui me poussent à vraiment aller en profondeur dans ce que je pense et ma perception par rapport à ça. Donc, la présence de vos proches influence votre choix du réseau social. Exactement, ça m'influence puisque c'est avec eux que je souhaite garder la communication, que je souhaite aussi voir ce qui se passe un peu dans leur vie, leur partager du contenu. Donc c'est vraiment ça que je vais aller chercher. Je vais pas aller chercher des nouvelles personnes. Je vais aller chercher mon entourage et ma famille, mes amis. Merci d'avoir Donc participé à voilà. cette partie de l'enquête. Donc ça c'est Vous une serez bientôt démonstration redirigé, assez vers quick. la fin de l'enquête. Voilà. Donc ça c'est une démonstration assez rapide du système et malgré tout vous avez compris le principe. Donc on utilise vraiment le potentiel de ces large language models et du speech to text pour créer ces interviews que vous pourrez avoir en one-to-one avec des répondants, mais pouvoir le faire vraiment à large échelle sans vous soucier de ce qui se passe, puisque automatiquement, vous pouvez envoyer ces liens-là à l'ensemble de vos répondants, à votre panel, et ça vous permet donc directement de choper vraiment des insights très précises, des insights, des perceptions vraiment honnêtes sur votre produit, sur votre marque, sur ce que pensent vos répondants du sujet que vous êtes en train de lui envoyer. Donc, une valeur réelle, hein, puisque du qualitatif, ça prend énormément de temps à mettre en place. Et donc, voilà, c'est possible grâce à Smart Interview. Donc, ce petit bijou, ce produit, ce logiciel. Donc là, je vous ai montré une possibilité. Donc, le fait d'utiliser ces questions quantitatives, mais également aller sur des questions smart, des questions ouvertes. Vous pouvez ce logiciel l'utiliser vous-même chez vous si vous souhaitez. Donc, l'accès est maintenant ouvert. Donc, on a encore quelques places pour le prochain quarter, donc jusqu'à fin mars. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dans le lien que je vais partager en description. Vous pouvez rejoindre la waitlist. Et puis, en rejoignant la waitlist, vous pourrez ainsi donc tester de faire une étude de marché avec Smart Interview, dans lequel vous allez vraiment récolter des avis très, très, très honnêtes par rapport à votre produit, par rapport à votre marque, des avis que vous allez pouvoir utiliser dans votre campagne de branding, dans votre prochaine campagne produit. Donc, une valeur énorme et on aurait à cœur de vous aider là-dedans, de vous aider pour innover dans vos market research, pour vous différencier et pour apporter de la valeur dans votre métier. Donc, merci à tous de m'avoir écouté. Je suis très heureux de vous avoir donné ces quelques tips, ces quelques astuces de qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle dans le domaine de la market research, d'une étape débutante à une étape un peu plus professionnelle, à l'utilisation de Smart Interview. N'hésitez pas à interagir avec moi-même ou mon agence Pulse Partners. Vous avez aussi le lien en description. N'hésitez pas à me parler sur LinkedIn. Là-bas, je suis très actif et je réponds très rapidement. Donc, je serai très heureux de vous accompagner dans votre transformation en intelligence artificielle, en data science ou de répondre à vos commentaires pour vous aider dans cette voie. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.